Bonjour à tout le monde. Ça, c'est une autre guilde. Je viens de faire une guilde là, sur les parcelles qu'il y a là, la vidéo précédente. Ça, c'est une autre guilde. Une guilde, c'est une association de plantes. Quand on veut pas trop de problèmes dans nos fruitiers, puis dans nos plantes en général, c'est pas mauvais de diversifier. Ça, c'est 2 poiriers qu'on a plantés en 2020. À racines nues. Le premier, j'ai fait des vidéos dessus. On a commencé à plier les branches. Cette année, on ne se fie pas encore à l'écosystème. On a ensaché. Éventuellement, on n'en sachera plus. Mais là, je voulais être certain qu'on frappe des coups sûrs. Fait que je pense qu'il y a 25-30 poires dans ce poirier-là. Fait qu'on les a ensachés. Mais éventuellement, la biodiversité va réussir à prendre soin des ravageurs, ou d'une bonne partie des ravageurs. C'est le but. Mais regardez les efforts. Ça, c'est une de nos jardinières, Diane, qui a fait ça, avec d'autres des amis du collectif. Tu sais, ça, elle vient de planter des fraisiers parce que ça retient bien le sol. Hein? Puis c'est une butte en lasagne qui a été faite il y a plusieurs années, en 2019. Donc, si on regarde rapidement, ici, on a de la ciboulette qui est en fleurs. On a des fraisiers. Les feuilles sont magnifiques. Ça veut dire qu'ils sont heureuses ici. On a un peu d'ail. Je regarde, il y a de l'origan grec, du lupin. Je pense qu'il est juste là pour faire beau. Pas grave. Je sais que c'est une légumineuse. On n'a pas besoin de fixer l'azote. Ici, vous voyez bien que c'est vert, là. Fait pas besoin d'azote, mais ça fait beau. On a de la lavande comestible. On avait 2 plants. Il y en a un qui a mangé une volée l'hiver passé. Il n'y a pas beaucoup de neige ici. Mais ici, il y en a un qui est un petit bout qui survit. Parfait. Ça, c'est de la chilée. Des belles encolies, juste pour faire beau. On a... ça ici, c'est de l'oseille à grandes feuilles, de la mélisse, du cassis. Cassis, il est beau, là, ici. Là. Vraiment beau, là. Il a produit l'an passé, puis il continue à produire cette année. C'est à peu près toutes des plantes vivantes, sauf qu'on a mis du basilic, puis on a mis du persil, juste pour boucher les trous dans le fond. Ici, ça, je pense que, je sais pas, ça, c'est une fine herbe, je sais plus trop c'est quoi. Il y en a d'autres, là. Ici, il y a des topinambours, dans le fond, pour séparer avec la bande passante ici. Fait que ça, il y a du topinambour qui va lever là-dedans. Des petites fleurs bleues que je sais pas c'est quoi. Ça ici, c'est... voyons, c'est comme du céleri, mais c'est pas du céleri, c'est j'ai un blanc, là. Ça va me revenir, c'est pas grave. Un peu d'ail encore. Des iris. Je pense que c'est pour faire beau. That's it. Des petites fleurs bleues. Ça, c'est des échalotes de Sainte-Anne. Fait que, regardez là. Ici, il y avait des amarantes à fleurs rouges l'an passé. C'était un show. Juste de venir voir ça, là, c'était magnifique. Puis ça reste beau longtemps. Fait que, ça peut être beau, comestible. La majeure partie de ça, c'est tout vivace. On voit déjà que les lupins ont commencé à se ressemer. Ça va faire une espèce de tapis de lupins ici. Le sol est hyper fertile. C'est un sol en lasagne qui a été bâti, comme j'ai dit, en 2019. De temps en temps, il redonne un peu d'amour. Un petit peu de copeaux de bois. Il en a remis, je pense, il y a quelques semaines. Puis, je vois qu'il y a un autre plant de lavande qui a poussé. Il y en avait 3. Il y en a un de mort, mais il y en a 2 qui ont survécu. Lui, il est plus beau un peu. Celui-là, ouf, il y a juste une petite section qui a survécu. Puis celle-là, pas vraiment. Puis il y a le poirier en plein milieu. Fait que, non, il n'y a pas de problème pas beaucoup de problèmes en cas d'insectes puis de maladies. On est allé par sécurité avec des filets, mais that's it. Fait que il y a quoi? Je vous ai nommé peut-être, je vois des oiseaux là-bas en sous-bois, là, tu sais. Tout le temps des oiseaux ici en train de manger. Fait que, je vais vous dire une affaire, s'il y a des limaces ou des bébites de même qui se promènent, ils vivront pas longtemps ici, là. Tu sais, les fraises commencent. Oui, les oiseaux vont les manger, ceux-là. On va en protéger quelques-unes, on va en laisser pour les oiseaux. Mais elles sont belles, les fraises, tu sais.
L'autre guilde est belle aussi. Un peu de persil, mais surtout des affaires vivaces, des oignons égyptiens. Ils sont très beaux. Ça commence à être du bel oignon, ça. On est juste au mois de juin. Fait que faut dire, là, ça les fraises, d'après moi, sont heureuses. Hein? Ils sont pas obligés de me le dire, ceux-là. Fait que, il y a des fraises. Ça, c'est des plus petites fraises, mais elles sont belles. Les fleurs sont roses. Encore une encolie, du lupin. Patente rampante, je sais pas c'est quoi, faudrait demander. Un autre poirier, celui-là est pas sur porte-greffenin. Fait que il est pas mal plus gros que l'autre, là. Fait que là, on l'a plié pour essayer de le faire produire. Des échalotes. Encore des iris pour faire beau. De la ciboulette, on vient juste de la mettre, fait qu'elle est tout petite encore, mais elle va grossir. De la chilée, échalote de Sainte-Anne. Ça, je sais pas. C'est gros en tabarouette, hein? Je pense que c'est de la bourrache. Il est gros. On va vous dire, un plant de bourrache de même, là, ça commence à être solide. Je pense que c'est de la bourrache. Corrigez-moi si c'est pas bon. De ce côté-là, j'ai de la mélisse. Fait que, voyez-vous, là, ce qui entoure le poirier, c'est pas juste du gazon, là. C'est vraiment une belle diversité. Puis le sol est riche, on le voit, là. À la couleur des feuilles, par la grosseur, ça commence à paraître que c'est qu'ils sont heureux, là. Ils sont heureuses, les plantes. Une autre affaire rampante. Aux fleurs. J'ai récolté que la ciboulette qu'il y avait là, ça va repousser. Fait que ça vous donne une petite idée, là, quand je parle de guilde, d'association de plantes, de biodiversité. Un petit peu de basilic, là. Ça, c'est du beau basilic. Fait que ça vous donne une idée de ce qu'on essaye de faire. Diversifier un petit peu. On invite la nature. On partage un petit peu avec elle, c'est clair. Tu sais, si on veut, on va laisser quelques fraises aux oiseaux, mais à un moment donné, on va probablement mettre un voile par-dessus ici pour en avoir pour nous autres aussi. On est capable de protéger un petit bout. Mais ça ne remplit pas juste une fonction de nourrir. Il y a une fonction, tu sais, vraiment, il y a une contribution à l'écosystème, les oiseaux, etc. Dans ce cas-ci, les fraises retiennent le sol parce que c'est une butte. Ça aide la faune, évidemment les abeilles, mais ça aide les oiseaux, ça aide, bon. Puis, ben, en même temps, ça nous nourrit. Fait que je sais que on pourrait pas produire sur 75 hectares comme ça, mais c'est un petit peu ce qu'on propose aux résidents de Boucherville puis Varennes sur qu'est-ce qui pourrait être fait comme aménagement, mettons, devant une maison. Tu sais, c'était pas permis avant, je crois. D'après moi, c'est beau, là. Il n'y a pas moyen. J'ai de la misère à ce que quelqu'un me dise d'arracher ça si c'était devant chez moi parce que ça répond pas au règlement du zonage, machin, là, chez XYZ. Mais c'est une proposition qu'on fait à nos concitoyens. Puis, bon, ce que je vous présente, là, à Fruitier Québec, il y a tu sais, quand même des poiriers, du cassis en masse. Il y a des fraises, mais il y a tout ce qui va avec. Des fois, c'est pour faire beau, pour attirer les pollinisateurs, retenir les sols, comestibles. Mais, en tout cas. Puis, ce système-là, ben, en tout cas, l'an passé, il a très, très bien fonctionné. Puis, à moins que vous me disiez qu'il ne fonctionne pas, je vous dirais que les plantes à date sont belles. Si je voulais manger de l'origan grec, j'en mangerais, en tout cas. De la ciboulette, des fraises, du cassis, il y en a eu pas mal l'an passé, il va en avoir encore pas mal cette année. De la mélisse, tant qu'on en veut. Des échalotes de Sainte-Anne, tant qu'on en veut. On va avoir un peu d'ail là-dedans. En tout cas, c'est le modèle que je vous propose. Je vous remercie.